longuement dans quelques instants, mais aussi dans les Alpes-Maritimes à Nord-Bance. Vous êtes à Biot où la situation à Nord est très compliquée. Oui, elle se complique de plus en plus avec la saturation des sols et ces pluies intenses qui ne s'arrêtent pas. Conséquence, vous le découvrez sur ces images de Caroline Bertolino en direct, la Brague est entrée en crue. Alors, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la violence de cet épisode méditerranéen, selon le relevé Vigicru ce matin à 8h, la Brague avait un niveau d'1 mètre et à l'heure où je vous parle, il est de 3,66 m. Vous le voyez, les flots sont déchaînés. Il y a énormément de courant. Alors, pour conséquence également de cette crue, de nombreuses routes tout autour du village sont fermées car totalement inondées. Il est déconseillé de s'y aventurer car les véhicules pourraient se retrouver submergés. Les services départementaux des Alpes-Maritimes sont sur place pour barrer les routes et éviter tout accident. Alors, plusieurs évacuations préventives ont eu lieu aujourd'hui. Oui, j'ai pu échanger avec la maire de Biot il y a quelques minutes. Elle m'indiquait que des évacuations préventives des personnes fragilisées, c'est-à-dire les personnes âgées ainsi que les handicapés, ont été évacuées. Et puis, à 12h40, dans toute la ville, des sirènes ont retenti. Elles permettent d'informer les habitants qu'un péril est imminent. Ces habitants doivent gagner des points hauts de la ville pour se mettre en sécurité, mais également éviter tout déplacement et couper dans leurs habitations le gaz et l'électricité. Anne-Laure, c'est une ville et un secteur qui avait déjà été assez violemment touchés par les intempéries en 2015. Oui, tout à fait, parce que vous le voyez, ce pont derrière moi qui traverse le village avait été en 2015 submergé par une vague qui avait provoqué d'importants dégâts dans toute la ville. Et puis en octobre 2015, malheureusement, ces crues très violentes avaient coûté la vie à près de 3 personnes qui s'étaient retrouvées coincées au rez-de-chaussée de leur maison. Nord-Bance à Biot en direct pour BFM TV avec Caroline Bertolino. On l'a entendu, de 1 mètre à 3,66 m pour la Brague. Les autorités sont sur le qui-vive. On écoute le maire de la commune. Avant la sirène, 10 minutes avant, nous avons envoyé un message de téléalerte. Nous avons utilisé la téléalerte depuis ce matin. Et donc, dans ce message de téléalerte, on rappelait les bonnes conduites à tenir au moment de la sirène. Gagner un point haut, ne plus se déplacer et s'informer et attendre des consignes. Donc, nous, on a les réseaux sociaux de la ville de Biot qui donnent régulièrement des consignes aux gens pour qu'ils puissent aussi trouver de l'aide s'ils en ont besoin. Situation, vous le disiez aussi en titre, difficile dans le Var. Un homme de 77 ans est porté disparu. Des centaines d'évacuations préventives ont eu lieu. Le Var touché par de très fortes intempéries. Les pluies se sont intensifiées d'heure en heure. 2400 foyers sont privés d'électricité dans le département. Le Gap est sorti de son lit à plusieurs endroits dans le Var. Hier, les pompiers ont évacué 600 personnes dans le quartier de l'Oratoire. Explication sur place d'Anaïs Kroutz pour BFM TV. Alors pour l'instant, ce sont uniquement ces habitants du quartier de l'Oratoire, comme vous l'avez dit, donc 600 personnes qui